Bienvenue au podcast de CrossFit Laval en direct de Force 5 HQ. Aujourd'hui, avec Benoît Poirier, coach à CrossFit Laval, moi, Mathieu Dubreuil, coach et propriétaire de CrossFit Laval, on parle de un PR, c'est un PR. Qu'est-ce qu'on veut dire par là, Ben? Peu importe le domaine modo, si on veut, dans lequel qu'on accomplit une tâche, il faut toujours être fier de nos PR. C'est pas juste les poids qui comptent, des fois, c'est d'autres tâches aussi que c'est très bien d'accomplir nos objectifs, si on veut. Ça revient si en 2002, euh, Coach Greg Glassman, dans un article de Qu'est-ce que le fitness, il a mis une pyramide théorique du développement d'un athlète. En haut de la pyramide, il y avait le sport. Donc ça, le sport pour nous en ce moment, c'est le CrossFit. En dessous du sport, il y a bien sûr l'haltérophilie, être capable de bouger des charges extérieures à notre corps. Ça, c'est ça que d'habitude les gens focus pour leur PR parce que c'est facile, c'est sexy même jusqu'à un certain point de poster une vidéo sur Instagram, de dire j'ai un PR de 5 livres, de 10 livres sur mon snatch ou mon clean and jerk. Mais après, il ne faut pas oublier que pour supporter d'être capable de bouger des charges extérieures, il faut être capable de bouger son propre corps. Fait qu'il y a la gymnastique. Right? Et c'est assez rare que je vois sur Instagram ou que je vois dans le gym quelqu'un sonner la cloche des PR parce qu'ils ont réussi leur premier muscle-up, ils vont être excités, ouais, c'est clair. Mais ils ont réussi, par exemple, 15 pull-ups en ligne, puis leur dernier PR, c'était 13. Ou ils ont réussi à marcher sur les mains 2 longueurs de matelas, puis la dernière fois, c'était une longueur. Ou ils ont réussi à faire un PR d'un nombre de pistoles en 1 minute. Je pense que j'ai fait peur à ta fille à un moment donné, par contre, quand j'ai sonné la cloche après mon 50 mètres de handstand walk. C'est vrai. Ben a fait peur à ma fille, à Chloé. Parce qu'il a réussi pour la première fois 50 pieds unbroken, mais il était excité à ce moment-là, puis c'est définitivement aussi important que d'avoir réussi un PR de son premier 225 livres sur le snatch. Pourquoi? Parce que ça représentait des mois de travail pour moi, de pratique, de marche sur les mains, puis de passer du temps à m'améliorer, là-dedans. Puis 50 pieds, c'est quand même un standard, si on veut, au CrossFit, de marcher sur les mains. Puis j'ai été capable de le faire pour la première fois, unbroken. Puis j'étais très fier. Puis j'ai sonné à la cloche, c'était un PR pour moi. Puis, qu'est-ce qui s'est passé quand on a commencé à faire plus de gymnastique dans le programming de Force 5, Ben, puis tu as été une des personnes les plus assidues à le faire, les 3 sessions par semaine. Dans le fond, tu as commencé à focuser un peu plus sur les PR de gymnastique pendant, disons, à peu près 3 à 5 mois, Ouais, même plus. Même 7-8 mois. 7 8 mois. Qu'est-ce qui s'est passé après avoir fait beaucoup de PR de gymnastique? J'ai augmenté mon deadlift de 40 livres. Pourquoi? La pyramide. Une pyramide, c'est une pyramide au lieu d'être un rectangle ou un building, parce qu'une pyramide peut juste être aussi haute que sa base. Vous pouvez l'essayer dans un carré de sable. Là. Vous pouvez faire une pyramide avec du sable. Plus la base est large, plus la pyramide de sable va monter haut. Sinon, ça s'écrase sur les côtés. Fait que si vous voulez être bon en haltérophilie, il faut la base qui est la gymnastique en dessous. Ouais, parce que le plus fort est ton corps. Puis on dit tout le temps que dans le CrossFit, les mouvements partent du corps vers les extrémités. Si votre corps est pas fort, si les muscles qui sont censés être le plus forts, qui bougent avec le moins de vélocité, ne sont pas capables d'exprimer autant de force versus quelqu'un d'autre, c'est sûr que essayer de faire un max snatch va être difficile parce que ton corps ne peut pas supporter une grosse charge. Dans la pyramide du développement théorique d'un athlète, en dessous de la gymnastique, il y a quoi? La nutrition. Hein, même avant ça, Ah oui, monostructural, mais c'est ça, Metcon. Metcon. Donc, bien important aussi d'être capable d'avoir un moteur qui va supporter ce qu'on fait. Parce qu'on a beau avoir un record, exemple, un arraché à 265 livres, ça ne veut pas dire qu'on va avoir le meilleur score sur le workout Isabelle, 135 livres, 30 snatch, le plus vite possible. Puis on l'a testé avec un haltérophile. On l'a testé avec un haltérophile, c'est vrai, qui avait définitivement un arraché beaucoup plus élevé que nous, mais qui n'avait pas le meilleur score sur ce workout-là. Donc, là, c'est là que ça ouvre une bonne question. Comme on a déjà dit dans un autre podcast, on va parler des objectifs un petit peu plus tard, comment être capable de gearer vers un plus gros objectif, puis comment avoir des objectifs intelligents. Mais rappelez-vous que si vous faites du CrossFit,
l'objectif du CrossFit, c'est d'augmenter le fitness. Puis c'est quoi la définition du fitness, Ben? En anglais ou en français? Comme tu veux, les deux. Les deux. Une capacité de travail sur une grande variété de domaines temporaux et modèles. Donc, work capacity across broad time and modal domain. Donc, on veut pas juste être bon en haltérophilie. C'est très vrai, par contre, que la force que l'haltérophilie développe, que le powerlifting développe, que des mouvements de strongman développent, c'est transférable à beaucoup de choses. Alors qu'on pourrait faire l'argumentation que développer une endurance cardio-respiratoire et un stamina, donc une résistance à la course, seulement à la course, ça risque d'être moins transférable à la natation, moins transférable à d'autres choses. C'est plus spécifique à la course. Mais, si on veut devenir bon en CrossFit et augmenter notre capacité de travail, il faut les deux. Il faut les deux. Il faut même les trois. Il faut la gymnastique aussi. Il faut même les quatre. Il faut la nutrition aussi. Il faut même les 5. Il faut être capable de tout mixer ça. Il faut même les 6. Il faut le côté psychologique. Il faut tout. Il faut être un athlète complet. Ouais, parce que sinon on serait des haltérophiles ou des powerlifters ou des gymnastes. Si on voulait juste être bon en gymnastique, mais on serait dans un club de gymnastique, pas un gym de CrossFit. Exact. Il ne faut pas le prendre mal non plus, parce qu'on a tendance à dire si on voulait juste être bon en gymnastique ou juste être bon en haltérophilie. C'est des sports respectables. Moi, je respecte les gymnastes. Quand je regarde les Olympiques, je regarde les gymnastes, je suis juste comme, c'est incroyable. C'est définitivement un beau sport. Donc, la seule différence, c'est que si vous embarquez dans augmenter votre fitness, il ne faut pas vous faire des accroire que vous allez augmenter votre fitness juste en devenant plus fort. Okay. Votre R sous la courbe, si vous allez regarder la vidéo de la définition du fitness que j'ai mis sur mon channel YouTube aussi, si vous travaillez juste le côté de la force, vous allez perdre de l'air sous la courbe. Vous allez avoir moins de fitness parce que vous allez perdre au détriment de la gymnastique et l'endurance cardio-respiratoire et les mouvements monostructurels. Ceci étant dit, la force est nécessaire, mais en travaillant tout le reste aussi. Même chose que si vous travaillez juste votre course à pied, sans programme d'endurance ou de force, ça va aussi aller au détriment de votre fitness général. Si c'est ça votre sport, c'est une question différente. Mais si vous voulez faire du CrossFit, il faut vraiment se rappeler qu'un PR c'est un PR, puis commencer à être excité à faire des PR dans tous les domaines qu'on entraîne. C'est ça le message aujourd'hui. Pas les PR sur Karen, parce que tout le monde aime des wall balls. 100%. 100%. Cool. Fait commencez à célébrer vos PR dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Bonne semaine.